Je reçois Michel Avart, tête de liste Génération Lyon à l'élection municipale ici à Lyon. Merci malgré un emploi du temps chargé de venir nous rendre service. Merci pour cette fidélité Michel. Merci à vous pour votre fidélité aussi et à m'inviter chaque année. C'est pour moi un plaisir chaque fois de venir. Alors dans cette campagne, on va, évidemment n'étant pas lyonnais, il y a des choses que je ne connais pas, mais ce qui préoccupe généralement les salariés qui viennent travailler à Lyon, qui habitent à Lyon ou dans le Grand Lyon, sont très concernés par tout ce qui est transport pour aller au travail. Quel est votre programme, vous, là-dessus, pour l'amélioration des conditions de transport des salariés qui viennent travailler à Lyon, dans ce qui pourrait être votre ville si vous étiez élu? Alors la question du transport, elle est bien sûr majeure parce que c'est dans le quotidien de celles et ceux qui travaillent, c'est par définition tous les matins et tous les soirs qu'il faut se déplacer. 71% des déplacements dans l'agglomération domicile-travail sont effectués en voiture et quand on est dans la grande aire urbaine de Lyon, c'est 85%. Ce qui veut dire que la voiture est aujourd'hui le principal mode de déplacement des salariés pour le trajet domicile-travail. Alors, ça veut dire qu'il faut permettre un certain nombre de choses. Moi, je suis pas pour opposer les modes de transport, mais je suis au contraire pour essayer de les rendre complémentaires. Ça veut dire qu'il faut relancer dans le domaine des transports en commun la réalisation du métro, parce que le métro est une alternative forte à l'utilisation de la voiture. Il faut permettre une meilleure utilisation de la voiture, et je propose un certain nombre de lignes de covoiturage. Il faut permettre aux salariés de pouvoir se stationner, c'est souvent une grosse difficulté. C'est souvent une grosse difficulté notamment pour les salariés des commerces, ou des artisans ou des professions libérales qui, par définition, sont installés en centre-ville. Et pour eux, c'est très compliqué de se garer souvent. Mais pour les salariés qui doivent laisser la voiture dans un parking qui leur coûte très très cher à l'heure, est-ce que là-dessus, il va y avoir un effort de la mairie pour faire baisser le prix du stationnement? Parce que les prix des stationnements dans les grandes villes sont en pleine inflation. Ça, c'est une réalité et effectivement, c'est la raison pour laquelle, sur cette question du stationnement, je souhaite, dans un projet qui s'appellera Cœur de quartier, regarder comment est-ce qu'on peut assurer mieux le stationnement des salariés, le stationnement de celles et ceux qui viennent travailler en ville. Alors on a différents outils pour ça. On a les plans de déplacement d'entreprise qui permettent, mais c'est plutôt tourné vers l'utilisation des transports en commun. Ensuite, on a la possibilité sur un certain nombre de parkings ou de lieux qui ne sont pas forcément d'ailleurs dédiés à du parking, de pouvoir les réserver temporairement ou définitivement au parking des salariés. Donc je souhaite vraiment sur cet aspect-là faire en sorte que celles et ceux qui travaillent en ville et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture ne soient pas pénalisés financièrement par cette obligation qu'ils ont. D'abord parce que pour eux, c'est une vraie difficulté sur leur salaire de prendre ça en plus tous les mois. Et puis, c'est également, si on veut conserver ces emplois dans la ville, il faut trouver une solution sur ces sujets-là. Alors, je pense que les salariés, à Lyon comme ailleurs, ne sont pas réfractaires au transport en commun. Ils prennent leur voiture parce que quelquefois, les transports en commun ne leur permettent pas de faire le trajet domicile-travail, travail-domicile dans un temps cohérent, puisqu'on a récupéré les enfants à l'école et puis on a tous des obligations. Est-ce que, comme dans toutes les villes, il doit y avoir des liaisons plus ou moins faciles entre le lieu de travail et le domicile, vous allez retravailler la carte des déplacements dans la zone? Oui, on est en train d'ailleurs sur l'agglomération lyonnaise de réaliser la grande enquête déplacement ménage. C'est une enquête qui a été, la dernière date de 2007, donc la nouvelle est en cours et elle donnera lieu en 2015 à un premier rendu. Donc on va voir un peu, on va voir comment s'organisent aujourd'hui, 8 ans après, les déplacements dans l'agglomération. Donc il va falloir, ça sera l'occasion effectivement de retravailler à la fois la question des parcs relais, parce que c'est vrai qu'on peut utiliser sa voiture sur une partie du trajet, et puis ensuite la laisser dans un parking relais, et puis sauter dans le métro. On voit ça déjà à Strasbourg par exemple, à Marseille, voilà. Et dans quelques autres villes. Ça c'est un axe d'amélioration très fort, puisque aujourd'hui beaucoup de parkings relais sont saturés à 7 h du matin, ils sont pleins. Donc on a un plan de développement des parkings relais. Ensuite, il y a sur plein de sujets la possibilité de pouvoir mieux utiliser l'espace public disponible et le réserver
aussi une fonction de stationnement. Donc il y a je souhaite voir dans un certain nombre de secteurs la possibilité de pouvoir soit affecter des zones qui ne le sont pas au stationnement, soit faire en sorte que les salariés puissent bénéficier de tarifs avantageux dans des parkings publics qui pour le coup sont sous-utilisés. Tant qu'à faire, autant qu'ils servent. Eh bien, on voit que le problème des transports est un gros chapitre de votre programme. J'imagine que sur un site internet, on doit pouvoir trouver la suite ou dans les réunions que vous allez mener. Merci pour ce premier entretien et on aura certainement l'occasion d'en aborder un autre. Merci Michel et puis à très vite. Merci à vous.